Nous sommes très heureux d'accueillir sur le plateau Télématin Roberto Alagna. Bonjour Roberto Bonjour, Alagna, bonjour, merci bienvenue. d'être avec Merci. nous de bon matin. Alors Ouais. vous venez pour nous parler d'un prochain spectacle qui Ouais. va débuter le 28 janvier prochain au Folies Bergères dans le spectacle donc musical Al Capone, vous disiez comment Al Capone. Al Al Capone, bravo, exactement. bravissimo. Aux côtés d'Angoune et de Bruno Pelletier notamment pour 90 représentations exceptionnelles. Alors pourquoi Al Capone? Pourquoi ce gangster des années 30 à Chicago? Je crois qu'on le surnommait d'ailleurs Scarface. Scarface, oui, Ouais. parce qu'il avait une balafre. Mm. 3 d'ailleurs. 3 balafres. Et pourquoi? Il faut demander à Jean-Félix Lalanne. C'est lui qui a eu l'idée. Un jour, il avait ça dans ses cartons. Et puis il m'a dit que pendant le Covid, il s'est replongé dedans. Et puis à un moment, il cherchait son personnage principal, donc son Capone. Il était sous la douche, tout nu. Et puis il est sorti comme ça, comme un fou. Il est comme Faut que j'appelle Alagna. Archimède Eureka. Il a dit à sa femme, c'est Roberto, c'est Roberto. Et Elle l'a comment vous l'avez regardé. pris, vous? Ben, moi, je me suis dit, mais pourquoi sous la douche? Ah oui, c'est ça, pourquoi L'idée. Et pourquoi Al Capone Eh ben parce qu'en fait, il travaillait dessus depuis pas Non, mal mais de vous, temps. pourquoi vous l'avez accepté? Parce que j'ai été séduit par la musique, j'ai été séduit par son livret, j'ai écouté des maquettes au départ, il n'y avait rien, il n'y avait pas de voix, il y avait juste quelques petits instruments. Mais j'ai tout de suite été embarqué dans son aventure parce que, en fait, c'est romantique, quoi. C'est une fiction et c'est Roméo et Juliette à Chicago. La sœur de Capone est amoureuse de son pire ennemi, Elliot Ness. Voilà, ils ont rappelle cette quelque liaison chose, amoureuse. évidemment. Ouais, donc c'est un dilemme terrible pour lui. Al Capone, il faisait partie de votre vie, de votre enfance, de votre imaginaire ou pas vraiment en fait? Non, il y a juste le côté italien un peu, parce que mon arrière-grand-père est né à New York, à Little Italy, il est décédé là-bas à City Hall, donc il avait aussi un rapport parce qu'il chantait, et donc il chantait aussi dans les réunions mafieuses pour ne pas payer, vous savez, la protection. Il avait un magasin, et donc, au lieu de payer la protection, il allait chanter. Il fréquentait la mafia, tout Il ça? fréquentait, il était chanteur, donc il l'utilisait. Et vous savez que souvent les mafieux adorent l'opéra. Et d'ailleurs, Capone a adoré l'opéra, c'est ce qui a donné l'idée à Jean-Félix. Il s'est dit, tiens, l'opéra, allez, c'est Roberto. C'est génial. C'est étonnant. Hein. Roberto Alagna dans la peau d'Al Capone, et ben voici un petit extrait, petite mise en musique. Génial cet extrait. Alors, Thomas faisait remarquer, vous avez un micro sur le front. Alors, Oui, ça, c'est ouais, étonnant. oui, comme un peu les comédies musicales aux États-Unis. Pour moi, c'est une horreur, hein, le micro, parce que ma voix n'est pas faite pour le micro. Moi, j'ai travaillé 15 ans pour pouvoir projeter ma voix, la sortir de mon corps. Et là, il faut que je fasse le travail inverse, c'est-à-dire avoir la voix à l'intérieur de moi et pour pas faire souffrir le micro. Donc, c'est un vrai travail en termes de voix pour vous, de faire de projection. 90 représentations comme ça. Est-ce que vous allez pouvoir justement protéger votre voix alors même que le rythme va être hyper intense? Ça va être intense, mais en même temps, c'est la passion qui me guide, hein, qui me donne cette force, qui décuple mes forces. C'est vrai que pour moi, c'est un tour de force. Hein. C'est même presque plus dur qu'un opéra, parce qu'à l'opéra, c'est moi qui contrôle ma voix. C'est-à-dire, c'est moi qui crée ma propre réverb avec le son acoustique. Il n'y a pas de micro, il n'y a rien, donc je sais gérer ma voix. Ici, de temps en temps, quand je pars, quand le micro sature, l'ingénieur du son sur sa table de mixage baisse, et moi, j'ai l'impression d'être une sorte de moteur turbo qu'on bride. Voilà, donc c'est super dur comme sensation. Combien de temps il vous faut pour la chauffer, votre voix, là, le matin, la journée, avant de commencer à monter sur scène et de monter comme ça Ça dépend ce qu'on fait. Ça dépend si c'est un air d'opéra, il faut chauffer un petit peu avant. Si c'est de la pop, on n'a pas besoin de chauffer parce que dans la pop, en réalité, il faut trouver un grain spécial, c'est-à-dire une identité vocale. Il ne faut pas que ça soit trop pur, trop propre, trop clean. Voilà, il faut au contraire rajouter de la matière, il faut que ça soit un peu voilé, un peu rauque. C'est ça qui va donner l'identité vocale. Et donc, c'est ça le travail que je dois faire ici. Et il y a plusieurs tessitures. Hein. Un ténor, par exemple, c'est ça. Donc ça, c'est vous. Une voix basse, ça donne ça. Ouais. Qui se lavait les dents au début. Et un baryton, c'est ça. C'est entre les deux.
Voilà, c'est curieux parce qu'en fait, ça ressemble plus à ma voix, ce son-là. Ce baryton, alors Oui, qu'en parce fait, qu'en fait, c'est pas des voix d'opéra. Donc, c'est des tessitures d'opéra. Ouais. Après, un chanteur d'opéra, c'est quelqu'un qui peut, sans artifice, sans amplification, passer le mur sonore d'un orchestre de 120 éléments et de se faire entendre, même dans des gradins à orange ou à... Mais un ténor peut devenir baryton, on peut passer Oui, de l'un à bien sûr, l'autre. bien sûr, bien C'est sûr. une question On de peut- travail. Non, c'est pas une question de travail, c'est une question d'hormones. Et est-ce qu'on peut briser un verre en chantant? Oui, moi, il m'est arrivé il y a très longtemps. Sérieusement? J'étais dans ma salle de bain à Essex House. Mais à tout se New passe dans York. la salle de bain chez vous. Oui, oui, moi je suis souvent dans ma salle de bain. Et donc c'était curieux parce que j'ai juste fait un son qui était un mi, donc pas très haut en fait. Ouais. Et je crois que j'ai touché la vibration juste et j'ai entendu un bruit de glace. Et je me suis retourné, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a brisé? Et c'était le miroir grossissant. C'est pas Ah, vrai. Ouais, incroyable. j'avais réussi à le péter en trouvant la juste fréquence. La Castafiore, c'est donc vrai? Ça peut arriver, oui. Après, c'est très dur parce qu'il faut trouver une fréquence. Une petite qui- fierté quand même, non, Ouais. de péter une glace comme ça, non? Je sais pas. Ouais, J'imagine tous enfin, ceux qui nous bon, regardent dans la salle de bain là, qui sont en train je crois de que hurler. L'hôtel, ils n'étaient pas très contents. Mais bon. Allez leur expliquer que c'est en chantant, en plus, bonne chance. Hein.